lorsqu'une personne meurt, son âme est amenée au paradis ou dans les lieux des tourments. Elle ne reste pas sur la terre et ne transmet pas de messages aux vivants et ne revient pas en visite. Alléluia. Et toutes les manifestations des contacts avec des êtres chers, disparus ou décédés, c'est une tromperie démoniaque. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Alléluia. C'est une tromperie démoniaque. Écoutez, Lazare est l'homme riche. Quand Lazare est mort, il était parti où? Au sein d'Abraham. Quand l'homme riche est mort, il était parti où? Dans les lieux des tourments. Vous voyez? C'est clair. Quand quelqu'un est décédé, il ne reste plus sur la terre. Je parle des êtres humains des hommes. Je parle des êtres humains des hommes. Et quand on vous dit que l'esprit des personnes, des entités, des personnes décédées reviennent, ce des pires mensonges, ce sont des démons. Ce n'est pas des doctrines bibliques. N'évoquez pas des morts, ne parlez pas avec des morts, ne parlez pas au cimetière. Parce que si tu parles au cimetière, ou tu parles toi-même à une personne décédée, ce sont des démons qui viendront te répondre. Alléluia. Parce que quand une personne meurt, il va directement dans le séjour des morts. Soit au paradis, soit dans les lieux des tourments, en attendant son jugement dernier. Est-ce que quelqu'un a compris? Alors, ne craignez pas les démons. Ce sont des anges déchus qui travaillent avec le diable. La Bible dit, Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Amen. Nous avons le pouvoir de chasser les démons. Amen. Il n'y a pas encore eu le jugement dernier. Mais ceux qui meurent aujourd'hui sans Christ, ceux qui meurent dans les péchés, ils sont dans les lieux des tourments. Dis-moi, tu vas revenir encore sur la terre? Ah, tu penses que tu vas t'échapper de ces lieux de tourments et revenir sur la terre comme un démon? Mais qui enseigne ces choses? Tu penses que tu vas sortir du paradis et revenir sur la terre pour visiter ta grand-mère, pour dire bonjour à tes enfants? Mais qui enseigne ces choses? Donc, je continue. Donc, maintenant, qui contrôle les séjours des morts? Je vais vous dire. Quand quelqu'un rentre des séjours des morts, mais qui les contrôle? Qui a la clé? Parce que, écoutez, un esprit ou une âme qui est dans les séjours des morts, avant de sortir, il te faut la clé. Parce que personne n'a la clé. Ceux qui sont morts n'ont pas la clé de sortir de là. Ceux qui sont morts n'ont pas la clé de sortir de là. Mais la Bible dit, qui a la clé? Je lis dans la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18. Vous voyez, moi je vous explique et je vous donne des passages bibliques. Il y a des gens qui parlent, mais qui ne donnent rien des passages bibliques. Ils parlent. Comparez ce qu'il dit avec les versets qu'il donne. Donc, Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18. La Bible dit ceci. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il est tombé sur les pieds de Jésus. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qui tient les clés? Voyez, qui tient les clés? Voyez, ils ont mis ça au pluriel, les clés. Ce n'est pas une seule clé. Il a plusieurs clés. Je ne sais pas combien. Il a plusieurs clés. Les clés de la mort et du séjour des morts. Qui tient la clé? Pour sortir, qui va t'ouvrir la porte? Donc Jésus va te permettre de sortir pour revenir sur la terre comme un démon posséder les gens. Donc c'est-à-dire que pour sortir de là-bas, il faut coopérer avec Jésus. Donc c'est-à-dire que quand tu es mort là, tu penses que Jésus va exaucer tes prières dans le séjour des morts? Les gens ne lisent pas la parole de Dieu parce que Dieu c'est un Dieu des vivants, il n'est pas Dieu des morts. Déjà que quand tu es mort, il n'y aura pas de prière qu'on va t'exaucer pour revenir sur la terre. Même si tu te mets à genoux devant Jésus, oh Jésus, s'il te plaît, laisse-moi sortir, je vais aller voir mon fils. Rien du tout. Jésus va prendre soin de ton
je vais aller voir mon fils. Rien du tout. Jésus va prendre soin de ton fils par des vivants. Il va utiliser des êtres vivants pour prendre soin de ton fils. Jésus n'a pas besoin de toi comme serviteur pour t'envoyer sur la terre. Il n'a pas besoin de toi parce que tu n'as pas le corps. Si Jésus t'envoie, tu n'as pas le corps, c'est illégal. Il ne peut pas t'envoyer en mission. Donc, c'est-à-dire, ceux qui viennent là, ce sont des démons. Ce n'est pas Jésus qui les envoie. Jésus n'envoie pas les morts pour aller les servir, pour évangéliser, pour transmettre les messages. S'il a besoin de transmettre les messages, le Saint-Esprit sur la terre, non? Il va utiliser le vivant pour faire ce travail. Il va utiliser les anges pour faire ce travail. Il ne va pas utiliser des personnes qui sont déjà décédées. Alors, ne dis pas que si tu vois ta tante qui sont déjà décédées. Alors, ne dis pas que si tu vois ta tante ou ta grand-mère déjà décédée pour te donner des conseils, ne dis pas que c'est Jésus qui l'a envoyé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais il y a des pasteurs qui enseignent ces choses, des fausses doctrines, que les esprits des personnes décédées, écoutez, même si ta mission n'était pas finie, même si tu es mort avant ton temps, dès que tu te sépares de ton corps là, ton âme dans le séjour des morts. Vous comprenez? Ce n'est pas que le diable va profiter, se servir de toi après ta mort. Ces choses-là n'ont pas de place dans la Bible. Ces choses n'ont pas de place. Que quand tu meurs, le diable va te servir de toi pour te donner des missions comme des démons. Mais qu'est-ce qui c'est?